Après avoir découvert la foi chrétienne à l'aumônerie du lycée, Arthur a demandé à recevoir le baptême à 15 ans et demi. Il s'est préparé pendant 2 ans et a été baptisé il y a quelques mois. Je pense que c'était le lendemain ou l'après-lendemain du baptême, j'ai commencé à lire un peu la Bible, parce que je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette à un moment. Et en fait, j'ai direct accroché. En fait, quand je lisais, j'avais l'impression d'avoir des vérités que j'ai déjà connues moi-même ou des choses qui étaient un peu vraies par rapport à moi-même. Du coup, j'ai accroché. C'est pour ça que des fois, je me mets à lire de temps en temps la Bible. De temps en temps, car cela reste un défi pour Arthur d'inscrire de nouvelles habitudes spirituelles dans son quotidien. Je dois me mettre à lire la Bible parce que j'avais envie, en fait, tout simplement, et que c'était un peu un engagement que j'ai pris avec moi-même. J'ai une Bible pour les nuls illustrée, ça c'était un cadeau un peu de mon grand-père. Et du coup il avait écrit, c'était pour mon baptême en plus justement, donc le samedi 10 octobre 2020. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121, qui est vachement bien du coup parce que des fois il y a des passages de la Bible, on lit, on ne comprend pas vraiment, honnêtement. Ces supports visuels rendent plus accessible l'histoire sainte pour un jeune baptisé. Ce serait très dur pour nous de lire une Bible en entier. En fait, ça nous donne un point de vue qui nous donne envie vraiment de lire la Bible et que ça nous évite d'être un peu effrayés. Car même si Arthur est déterminé et engagé à vivre cette nouvelle vie de chrétien, ce n'est pas toujours simple. J'essaye de prier tous les soirs. Et les difficultés, c'est de maintenir un peu, on va dire, cette flamme en fait, parce que honnêtement, après mon baptême, j'étais très content, j'allais à la messe, tout ça, mais des fois, je me sentais quand même partir un peu et me dire que je déviais, c'est-à-dire j'allais plus vraiment à la messe. Je faisais plus grand chose en fait avec l'église et j'étais là, surtout pendant le confinement en fait, j'allais plus du tout à la messe. Difficile, d'autant plus qu'à la maison, il est seul à vivre cette foi. Il n'a pas beaucoup de repères, ni d'explications à la maison, ni d'incitation du tout, donc ce n'est que sa propre volonté et son propre engagement qui vont faire qu'il va s'engager dans sa vie chrétienne et qui va démontrer sa foi. Et nous, on ne peut absolument pas l'aider là-dessus puisqu'on n'y connaît rien en fait. Et Arthur reconnaît que c'est plus facile de faire des jeux vidéo plutôt que d'aller à l'église. Les jeux vidéo, on joue un personnage. À la messe, on est nous-mêmes. Dans les jeux vidéo, tu peux créer ton personnage, tu peux changer sa tête, tu peux changer ses cheveux, tu peux faire n'importe quoi, tu peux t'acheter une maison, un appart, tu peux t'acheter une super belle voiture. Alors que quand tu vas à la messe, t'es confronté à toi-même. Il faut toujours regarder la vérité en face. Et c'est pour ça que c'est très dur pour moi de prier. Parce que ça te provoque quoi ? Parce que voir la vérité en face, ça me provoque souvent de la tristesse. Parce que des fois je travaille beaucoup, j'ai pas des notes et des fois en fait moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur. J'ai toujours besoin de Dieu dans ma vie et en fait Dieu ce sera la personne qui restera toujours et à jamais à côté de ma vie du coup à partir de mon baptême et c'est pour ça que le baptême a été très important pour moi. Mais heureusement, il peut aussi compter sur Sophie qui l'a accueilli à l'aumônerie la première fois pour être guidée sur ce nouveau chemin. On essaie de les inciter à avoir un lien avec une communauté stable, la communauté paroissiale. Quand il aura son bac à la fin de l'année, n'est-ce pas? On espère. Il va forcément quitter le lycée, mais comme avec les moyens modernes d'aujourd'hui, on a des groupes WhatsApp, etc. Et c'est vrai que beaucoup de ceux qui ont quitté le lycée, on reste en contact. Alors il ne faut pas se cacher, après l'enthousiasme de la période de préparation, après l'enthousiasme du jour du baptême, il est inévitable que les choses retombent dans le cœur, dans la motivation, etc. Ce qui veut donc dire qu'il faut se rappeler une chose essentielle. Le jour du baptême, on entre dans une nouvelle famille. Et cette famille, c'est l'Église. Ça veut donc dire que l'enjeu, après le baptême, 1 an, 6 mois après, c'est de se dire, mais quels sont les lieux où je peux rencontrer l'Église? Ces lieux, ce peut être mon aumônerie. Aller régulièrement à l'aumônerie, c'est un lieu où je vais raviver, où je vais ressourcer. Aller régulièrement prier à l'église, à la messe ou dans d'autres occasions avec d'autres, c'est le lieu où je vais recevoir les mots de la prière. Le grand danger, c'est de se dire « je me débrouille tout seul ». C'est pas vrai, car on n'est jamais chrétien tout seul. On est chrétien parce qu'on est membre d'une famille. Et la famille, parfois, c'est casse-pied, c'est vrai. Parfois, on n'a pas envie, mais la famille, elle est toujours celle qui nous porte. Elle est toujours celle qui secrètement nous aime. Elle est toujours celle qui secrètement s'inquiète pour nous. Et donc, c'est très important de prendre part dans la vie de famille. La vie de famille du baptisé, c'est l'Église.
Alors évidemment, quand on est adolescent, on peut choisir son église, on peut choisir son aumônerie, et surtout on peut choisir avec qui on y va. Parce que du coup, on se soutient, du coup, on n'est pas seul, et ça c'est très important. Car la relation à Dieu n'est pas une relation intellectuelle, on peut toujours lire la Bible, mais je lis la Bible avec l'Église, je ne lis pas la Bible tout seul, sinon je n'ai qu'à lire un dictionnaire, je n'ai qu'à regarder sur Internet qui est Jésus et tout sera donné. Mais le but de ma lecture personnelle, c'est de vivre avec Jésus qui s'est donné à moi au jour de mon baptême. Le fait de rejoindre l'Église, c'est aussi la joie de pouvoir raviver mon baptême dans les sacrements de l'Église. Les sacrements de l'Église, c'est l'Eucharistie. Le sacrement de l'Église, c'est le pardon de Dieu que je reçois, donc c'est autant d'étapes qui viennent me secourir, me soutenir, m'encourager, me donner la force et la joie de vivre avec Jésus.